Avant, l'interface d'Elementor ressemblait à ça. On avait ici les widgets avec tous les boutons d'action en bas à gauche. Et maintenant, avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez activer cette nouvelle interface. Elementor vient de sortir une nouvelle mise à jour et il y a quelques nouveautés dont je voulais vous parler. Juste avant de commencer à vous présenter les nouveautés d'Elementor, vous pouvez télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description et vous découvrirez les 24 meilleurs outils et plugins WordPress pour gagner du temps, créer un site professionnel et augmenter votre chiffre d'affaires. C'est le premier lien en description. La nouveauté principale, c'est que maintenant, quand on installe Elementor, les conteneurs sont activés par défaut. Donc les conteneurs, c'est ce qui remplace les sections et les colonnes. C'est une nouvelle manière de construire les pages avec Elementor. Selon eux, c'est plus rapide, plus fluide. Mais d'après mes tests, à part si on fait des mises en forme très avancées, en réalité, les performances ne changent pas trop. Par contre, ce qui va changer, c'est que vous pouvez imbriquer une infinité de conteneurs les uns dans les autres, contrairement aux sections ou aux colonnes où on était limité. Et du coup, pour des designs avancés, ça peut être un peu plus simple. Et on a aussi des nouvelles options pour gérer les alignements, les marges, les espacements, qui permettent de mieux organiser notre page en utilisant moins de code et plus facilement. J'ai fait une vidéo complète où je présente les conteneurs d'Elementor. Je vous l'affiche juste au-dessus. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas. Et surtout là, on va voir comment activer ou désactiver les conteneurs, puisque même s'il l'active par défaut, il laisse la possibilité de les désactiver. Du coup, pour les désactiver, il faut aller dans l'onglet Elementor de votre tableau de bord, dans l'onglet Réglages, et ensuite, ici, aller dans Fonctionnalités. Et si on descend tout en bas, vous voyez qu'on a Conteneur Flexbox. Et du coup, là, moi, je l'ai activé, mais vous pouvez passer sur Inactif si vous souhaitez rester sur des sections et colonnes. Et pour faire votre choix, eh bien, vous pouvez tout simplement tester les conteneurs, voir si vous arrivez rapidement à créer des mises en page, voir ce que vous préférez. Et surtout, je vous conseille de regarder ma vidéo que j'ai faite où je fais un comparatif et je donne mon avis final pour voir si je vous conseille ou pas d'utiliser les conteneurs. Et du coup, une fois qu'ils sont activés, ça ressemble à ça. Vous avez ici conteneurs et quand on clique sur le petit plus, au lieu d'avoir des colonnes ou des sections, eh bien, on a soit une seule colonne et du coup, si on prend cette flèche vers le bas, les éléments seront alignés verticalement. Et si on prend cette flèche ici, ça sera aligné horizontalement automatiquement. Et ensuite, on a des structures en différentes colonnes, même si maintenant ça ne s'appelle plus des colonnes, ça s'appelle des conteneurs. Donc si je glisse ici, vous voyez que là j'ai mon conteneur et j'ai différents réglages pour gérer les espacements. Par exemple, si je mets un titre et un bouton, voilà, que je vais dans les réglages de mon conteneur, eh bien la direction, je peux la changer. Et vous voyez que si je mets la flèche comme ceci, automatiquement, ça va créer plusieurs colonnes avec tous mes éléments. Je peux également facilement déplacer le contenu et gérer les différents espacements. Pareil à l'alignement vertical. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation des conteneurs puisque j'ai fait déjà une vidéo complète. Donc si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo sur ma chaîne. La deuxième chose qui a été apportée, c'est l'amélioration des performances avec Elementor. Ils disent que maintenant les pages vont se charger 5 à 20% plus rapidement pour la version gratuite et 40% plus rapidement pour la version pro. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. À voir si on voit vraiment la différence dans la vie de tous les jours quand on utilise le site. Ensuite, une option que vous pouvez activer dans les réglages d'Elementor, au même endroit que pour les conteneurs, c'est donc ici dans l'onglet Fonctionnalités, on a l'option barre supérieure de l'éditeur. Et là, pour l'instant, c'est en mode alpha, donc c'est-à-dire que c'est même pas encore en bêta, c'est encore en phase de test. C'est pour ça qu'il ne l'active pas par défaut. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'activer, faire enregistrer les modifications et voilà à quoi ressemblera la nouvelle interface d'Elementor. Vous voyez que les boutons ont été déplacés ici et on met en avant le responsive puisque avant il fallait cliquer ici puis cliquer une deuxième fois pour activer le responsive. Sauf que là, on a tout le temps les icônes qui sont affichées et du coup on peut rapidement switcher de mode. Ici, on retrouve le logo Elementor avec différents réglages, le constructeur de thème pour la version pro, l'historique, donc qui permet de revenir en arrière. Préférences de compte, c'est des réglages un peu plus globaux d'Elementor. Donc si je vais dessus, par exemple, on peut mettre en mode clair ou en mode sombre. On peut changer la largeur du panneau. Enfin bref, on a plein de petits réglages. Ensuite, on a les raccourcis clavier. Donc on peut avoir directement tous les raccourcis clavier qui sont affichés. Ça peut être pas mal. Moi, celui que j'utilise le plus souvent, ça va être CTRL-E pour ouvrir le Finder Elementor. Et le Finder, c'est une petite barre de recherche qui va s'afficher pour rechercher n'importe quel élément créé avec Elementor et gagner du temps. Et justement, ça aussi, ils l'ont mis un peu plus en avant, puisque avant, pour le trouver, il fallait aller ici, et là, on avait le Finder. Mais maintenant, on a directement ici l'icône de recherche, et je peux ouvrir
la barre de recherche et directement trouver une page ou un modèle que j'ai créé avec Elementor et y accéder. Ça peut vous faire gagner pas mal de temps quand vous êtes sur une page, au lieu de devoir quitter Elementor, revenir au tableau de bord, aller sur une page, cliquer sur modifier avec Elementor. Là, en un clic, vous ouvrez le Finder, vous tapez le nom de votre page, par exemple accueil, et ici vous pouvez directement y accéder et la modifier avec Elementor. Ensuite, pour revenir à tous les widgets, cette fois c'est l'icône du petit plus. Donc on a tous les widgets qui sont ici, ça ne change pas. Ensuite, ici, on a les réglages du site. Donc pour gérer par exemple les polices globales, les couleurs globales, c'est ce qu'on retrouvait avant ici, donc dans réglages du site. Il fallait cliquer sur le menu hamburger et ensuite on avait réglages du site. Je vais fermer et ici on a la structure. Donc avant ils appelaient ça le navigateur et ici vous allez retrouver tous les éléments qui sont sur votre page. Ça peut être pratique quand vous avez plein d'éléments pour facilement vous y retrouver et naviguer. Ensuite ici on a le titre de la page et son état. Ici on peut voir que c'est en brouillon et si je le publie ça va changer l'état de la page. Et ce qui est pas mal c'est qu'ici ils ont ajouté une petite flèche et je peux rapidement accéder à des pages que j'ai récemment modifiées afin d'y retourner rapidement. Donc là c'est pas mal ce petit raccourci. Pareil, un nouveau raccourci pour ajouter une nouvelle page. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ensuite, on a ce petit icône pour avoir les réglages de la page, le responsive, ensuite le Finder, une page d'aide et là, le bouton pour prévisualiser et enfin le bouton pour publier. Donc cette nouvelle interface, elle est plutôt pas mal. Après, il faut quand même prendre l'habitude d'avoir tous les boutons qui sont déplacés. Moi, j'ai quand même bien l'habitude d'avoir tous les boutons ici. Mais au final, avec le temps, je pense que cette nouvelle interface devient plus intuitive et on a directement accès aux différents boutons plutôt que de devoir faire plusieurs clics ici. Souvent, il fallait cliquer ici pour accéder à certaines choses. Et la dernière nouveauté dont je voulais vous parler, c'est la nouveauté sur les notes. Donc là, vous pouvez voir que j'ai une option notes qui est réservée à la version pro. Et cette fonctionnalité, elle permet d'ajouter tout simplement des notes n'importe où sur la page. Vous voyez que je peux sélectionner un endroit et ajouter une note, un peu comme on le fait sur Google Doc par exemple ou sur un document Word. Et ça peut être très pratique pour le travail collaboratif. Par exemple, si vous êtes freelance, vous allez pouvoir envoyer une page à votre client et il peut ajouter une note pour vous dire par exemple ce texte, j'aimerais le modifier légèrement ou bien cette image, j'aimerais la modifier. Et du coup, dans cette nouvelle version, eh bien, ils ont ajouté directement le bouton note dans la barre d'administration en haut. Donc si vous avez la version pro, vous aurez ici le petit bouton note et du coup, c'est pour pousser le travail collaboratif. Et ça, c'est plutôt une bonne chose également. Voilà pour ce qui est des nouveautés d'Elementor. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse régulièrement des vidéos de mise à jour, notamment les mises à jour de WordPress ou d'autres gros plugins comme ça. Cliquez sur le bouton juste en dessous pour obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress et découvrir les meilleurs outils pour créer un site professionnel, gagner du temps et augmenter votre chiffre d'affaires. C'est le bouton juste en dessous. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.